Cette vidéo-ci s'intitule Ça sera pas long. Hein? Ça sera pas long. Pourquoi c'est une mauvaise idée de prédire une longue période avant qu'on élimine la douleur chronique? Pour plusieurs raisons, certaines superficielles, une plus profonde. On va commencer par les superficielles. Pourquoi c'est une mauvaise idée de prédire que ça va prendre du temps? On va commencer par ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas éliminer la douleur chronique, ceux qui ont la fibromyalgie par exemple, et qui disent c'est incurable. J'ai déjà écrit dans un forum de fibromyalgie, j'ai osé écrire le mot guérir. Je me suis fait attaquer de tous bords, tous côtés. On ne peut guérir de la fibromyalgie. Puis là, je dirais, ben c'est sûr, pas avec cette attitude-là. Si c'est ça votre attitude, j'ai de la misère à imaginer quelqu'un qui se réveille un matin, qui dit ah, je me suis trompé finalement, je vais mieux. Hein? Et c'est la même chose quand on prédit un long rétablissement. Il faut, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il ne faut pas être pressé. J'aime bien l'attitude de ça va aller vite. Hein, c'est une bonne attitude, mais en même temps, ça dénote une petite presse. Hein? J'ai hâte là, de pleurer le symptôme. Faut pas être pressé, mais faut pas non plus prédire que ça va prendre une longue période. Pourquoi? C'est facile de tomber dans le piège d'une équation qui dirait j'ai été en douleur chronique pendant X nombre d'années, tellement longtemps, ça va me prendre plus longtemps. Et là, on peut prendre mon cas comme un exemple. Moi, j'ai commencé à développer de la douleur chronique vers 32 ans, et puis j'en ai eu jusqu'à 40 ans, donc 8 ans. Et là, si je m'étais dit, ah, moi, j'ai eu la douleur chronique pendant 8 ans, ça va me prendre au moins 2 3 ans là, à éliminer ma douleur. Ça aurait vraiment pas été une bonne attitude. Et quelqu'un, par exemple, qui aurait été en douleur chronique juste 1 an ou 2, ah, là, ça prendrait moins de temps. Cette équation est totalement fausse. Quelque chose qu'on rencontre souvent dans le monde du reconditionnement de la douleur, c'est le concept que quand ça fait longtemps qu'on a une douleur et qu'elle est très sévère, elle est bien établie dans les réseaux neuronaux, dans les circuits. Hein, une image qu'on a souvent de la neuroplasticité, c'est une rivière qui devient un grand canyon. Quand on commence à faire quelque chose, chaque jour, c'est une petite rivière, et là, après des années, c'est devenu un grand canyon neuroplastique. Et là, c'est facile de tomber dans ce piège-là et de voir une douleur qu'on a depuis longtemps qui est très sévère comme une espèce de grand canyon de la douleur. Et puis se dire, ah oh non, moi ça fait 10 ans là, que je suis en douleur chronique, ça va être long, ça va être long, ah, ça va être long. Moi, je dirais plutôt qu'une image plus utile, c'est le concept, si on continue avec mon exemple, que mon cerveau sait comment ne pas être en douleur chronique. Il a eu 32 ans d'expérience. Hein? Pendant 32 ans, le cerveau savait comment ne pas être en douleur chronique. Et donc, le 8 ans qui s'est rajouté est très superficiel. Ne pas être en douleur chronique est ma langue maternelle. Et puis, le 8 ans qui s'est rajouté, c'est comme une langue qu'on a appris plus tard, de façon très superficielle. Et ça, c'est une bonne expression. Oublier la douleur chronique. Il faut oublier la douleur chronique. Et c'est très facile parce que peu importe le nombre d'années, on a souffert de douleurs chroniques. Dans la grande majorité des cas, on a plus d'expérience à ne pas être en douleur. Et donc, c'est très facile pour le cerveau de se souvenir c'est quoi ne pas être en douleur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prédire un long rétablissement. Et ça, c'est la raison superficielle. Maintenant, on va à la raison plus profonde. Pourquoi? Parce que, et ça je vais le répéter constamment, parce que c'est une des clés du reconditionnement de la douleur, hein? Répétition, 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 répétition. Puis le dernier, c'est répétition, répétition. On répète constamment le message et ça rentre de plus en plus dans le cerveau. Pourquoi c'est pas une bonne idée de dire que ça va être long? Parce qu'on est déjà correct. T'es déjà correct. Si ton problème c'est la douleur neuroplastique, tu n'as pas de problème. C'est la meilleure nouvelle au monde. On est déjà correct. Il n'y a rien de brisé, il n'y a rien de cassé. Ça va bien.
C'est juste une question de temps avant que ton cerveau se réajuste. Et puis là, il y en a qui vont dire, ben c'est ça le problème. Mais il n'y a pas de problème. Les symptômes ne sont pas un problème. Le problème, c'est notre attitude aux symptômes. Les symptômes ne sont pas un problème. Si on les laisse faire ce qu'ils veulent, il n'y a rien qui va être endommagé. Et donc, c'était ça le message de ce vidéo. Ça va pas être long. Ça va pas être long. Pourquoi? Parce qu'on est déjà correct. Et puis ça, au début, on peut le comprendre intellectuellement, mais plus on commence à le ressentir profondément, mieux on va se sentir. Ah, c'est vrai, je suis déjà correct. Je suis déjà correct. J'ai pas besoin de guérir. J'ai pas besoin d'aller mieux. Je suis déjà correct. Déjà correct.